L'Attiéké ivoirien fait son entrée au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une annonce faite à l'occasion de la 19e session intergouvernementale de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à Asunción, la capitale du Paraguay. La capitale économique ivoirienne a abrité la 2e édition du Forum africain sur le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. Les experts du domaine de la santé sur les stratégies pour financer l'accès aux produits de santé de qualité en Afrique face aux défis pandémiques. Et nous irons à la découverte de l'œuvre littéraire intitulée « Briser les chaînes de la pauvreté, ma longue marche vers Ziguinchor aux Nations Unies ». L'auteur André-François Carvalho y raconte l'importance de l'éducation. Après le thieboudienne sénégalais, c'est au tour de l'Attiéké, spécialité culinaire emblématique de la Côte d'Ivoire, d'être inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. L'annonce a été faite le mercredi 4 décembre 2024 au Paraguay, à l'occasion de la 19e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Cette reconnaissance renforce également la transmission intergénérationnelle des savoir-faire, mais aussi renforce la cohésion sociale, notamment à travers les moments de partage des plats qui sont composés d'attiéké. Mais ça permet également l'autonomisation des femmes tout en faisant de l'attiéké un atout majeur pour le tourisme gastronomique ivoirien. Cette reconnaissance mondiale offre une opportunité unique de protéger et valoriser ce patrimoine culinaire tout en renforçant son rayonnement à travers le monde. Avec cette inscription, la Côte d'Ivoire célèbre une nouvelle étape dans la promotion de sa culture et de son identité. L'attiéké n'est plus seulement un plat, il est désormais un symbole de fierté nationale. En 2017, l'OMS révélait que 30% des médicaments exportés en Afrique sont de qualité inférieure ou falsifiés. Une réalité alarmante pour les systèmes de santé du continent. C'est pour relever ces défis que la 2e édition du FARCAPS a eu lieu à Abidjan du 3 au 5 décembre 2024. Après Dakar, le Forum africain sur le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé s'est tenu autour du thème « Santé, résilience, avenir », financer l'accès aux produits de santé de qualité en Afrique face aux défis pandémiques. Faire en sorte que les médicaments soient disponibles dans chaque coin et recoin de notre territoire et surtout en situation d'urgence. Et ça, c'est un défi. Il nous faut indiquer que ce forum représente une opportunité pour repenser ensemble une nouvelle approche de financement de la santé, car nos défis sont immenses. Les systèmes de santé sont sous-financés, les infrastructures sont limitées et on note une inégalité d'accès à la santé et aux produits de santé partout dans nos pays. Le forum a réuni des experts de la santé publique, des acteurs privés, des organisations internationales comme l'OMS et des représentants des 22 membres de l'Association des centrales d'achat africaines de médicaments essentiels. La pandémie Covid-2019 nous a appris 3 leçons essentielles. La première, c'est celle qui est la suivante. À savoir que la santé est un bien commun qui dépasse les frontières. La deuxième, c'est que notre résilience collective est notre plus grande force. Et la troisième, c'est que l'investissement dans les systèmes de santé est un investissement pour l'avenir. Ainsi, plus qu'une simple question de ressources financières, il s'agit bien de projeter notre vision stratégique en la matière. Le financement durable des produits de santé, l'amélioration des chaînes d'approvisionnement et la lutte contre les médicaments falsifiés étaient au cœur des discussions. Des initiatives innovantes telles que la digitalisation et la mutualisation des ressources ont été mises en avant pour la résilience des systèmes. Renforcer l'attractivité du marché financier régional. Tel est l'objectif de l'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine. Le mardi 3 décembre à Abidjan, un atelier stratégique a été organisé avec pour objectif de valider les conclusions d'une étude clé sur la tarification applicable au marché régional. L'événement s'inscrit dans le programme Joint Capital Market Programme financé par le groupe de la Banque mondiale. Je n'ai point de doute qu'à l'issue de cet atelier et sur la base
des éléments collectés et de leur analyse détaillée et contextuelle, nous puissions arriver à des propositions quant aux possibles axes d'amélioration du cadre actuel de tarification sur notre marché. L'atelier a rassemblé des représentants des marchés financiers, des investisseurs et des institutions nationales. Tous ont salué l'importance de cette démarche pour améliorer la transparence et l'efficacité des transactions. Nous partageons un objectif commun, rendre le marché régional plus compétitif, attirer davantage de capitaux, soutenir l'activité économique de la région et aider les populations ouest-africaines. C'est une priorité pour vous, c'est une priorité également pour nous à la Banque mondiale. Cet atelier fait suite à une première validation en mars 2023 à Dakar. L'autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine poursuit ainsi ses efforts pour moderniser le cadre tarifaire et renforcer l'intégration économique régionale. Briser les chaînes de la pauvreté, ma longue marche de Ziguinchor aux Nations Unies n'est pas un simple récit personnel. C'est un livre qui va bien au-delà des mots. Il incarne le combat d'un homme pour la dignité, l'égalité et l'espoir. Pour André-François Cavallo, rien n'est plus important que l'éducation. À la jeunesse, pour vous dire que, effectivement, les obstacles qu'on veut lever pour le continent, il est possible de le faire. Mais pour cela, il faut que nous prenions le temps de l'apprentissage. Que l'éducation, on ne peut pas la négliger, mais il faut qu'elle commence à la maison. À la retraite, André-François Cavallo continue de transmettre son expérience en encadrant de jeunes entrepreneurs et en soutenant des initiatives communautaires en Côte d'Ivoire. Cette jeune lectrice appelle à encore plus de partage d'expériences. C'est une belle œuvre et surtout un appel, comme il a dit dans sa présentation, qu'il lance à la jeunesse, à nous. C'est vraiment une source d'inspiration. Préfacé par Abdoulaye Mar Ndiaye, secrétaire général adjoint des Nations Unies, et postfacé par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, cette œuvre incarne une leçon d'espoir et d'ambition pour les générations futures. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.